Chapitre 28. Que se passe-t-il à la mort? La question de la mort est évidemment essentielle, et les enfants, dès le plus jeune âge, sont curieux d'obtenir des éclaircissements sur ce sujet. Cette question est fondamentale et a hanté toutes les civilisations. Dans nos sociétés, la mort est évacuée du quotidien de nos vies, on meurt à l'hôpital, souvent loin des siens. L'homme par lui-même ne peut pas savoir ce qu'il y a après la mort. Or, il importe de savoir ce qui se passe dans l'au-delà pour pouvoir s'y préparer et adapter notre vie en fonction de notre fin dernière. L'homme se trouve donc face à une question insoluble par la raison humaine, car ces vérités concernent le monde surnaturel. D'où la nécessité de la révélation divine qui nous éclaire sur le monde surnaturel. Quelle est la seule certitude de notre vie? La mort est la seule certitude de notre vie, et tout le reste, comme dit la Bible, est vanité des vanités. Cette expression signifie qu'il faut remettre les choses à leur place. L'argent, par exemple, est important pour vivre correctement, mais il ne faut pas devenir matérialiste. Dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 12, Jésus explique cela par une parabole, c'est-à-dire une histoire inventée ayant valeur d'exemple. Citation. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté, et il se demandait: que vais-je en faire, car je n'ai pas où rassembler ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais en faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même: te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même on va te redemander ton âme, et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Voici ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Fin de citation. Dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16, Jésus ajoute: que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et plus loin: veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que penser des expériences de mort imminente? Les expériences de mort imminente sont parfois vécues par les gens hospitalisés dans le coma, en état de mort clinique. Ces personnes arrivent à survivre grâce aux techniques modernes de réanimation. Leurs récits présentent souvent des similitudes. Elles sont sorties de leur corps. Leur âme voyait la salle de réanimation, les médecins qui s'affairaient sur leur corps. Leur vie a défilé comme un film. Elles ont vu un tunnel, une lumière blanche irradiante, etc. Ces récits de mourants sont-ils des affabulations? D'une part, les témoignages sont de plus en plus nombreux avec les progrès de la médecine. D'autre part, les personnes, une fois revenues à la vie, racontent des faits, donnent des détails sur les choses ou les personnes qu'elles voyaient pendant leur réanimation, alors qu'elles étaient inconscientes, ce qui tend à prouver la véracité de ces récits. Pour autant, ces témoignages ne donnent pas avec clarté un exposé de ce qui nous attend après la mort. Ces personnes ne sont pas mortes, elles ne sont pas revenues de l'au-delà. Elles ont simplement été sur le seuil de l'au-delà. Il est alors difficile de se faire une idée du paradis, comme il est difficile de se faire une idée d'une maison depuis le seuil de la porte d'entrée. Aussi réconfortantes qu'elles soient, les expériences de mort imminente ne remplacent pas la certitude de la foi qui repose sur la révélation divine transmise par l'Église. Peut-on entrer en communication avec les morts? Voilà ce que répondait monseigneur Jean Vernet, spécialiste des sectes, à un journaliste à propos des communications avec les morts. Citation. Les morts peuvent donner signe de vie à ceux qui restent sur terre. Je crois que Dieu permet, de façon exceptionnelle, que certains signes soient donnés par nos disparus. Cela peut être cette maman qui entend en elle la voix de l'enfant qu'elle vient de perdre, ou ce sentiment très fort d'une présence à côté de cet homme dont la femme vient de mourir. Fin de citation. Des apparitions de la Vierge, des saints, des anges peuvent se produire. Mais cela reste exceptionnel, et une frontière subsiste entre le monde des vivants et le monde des morts. Dans l'Écriture, il est clairement interdit d'entrer en dialogue avec les morts. Le chapitre 18, versets 9 et suivants, du Deutéronome est très explicite. Alors que le peuple juif chemine dans le désert, Dieu lui demande de ne pas prendre les coutumes des nations païennes qui l'entourent. Citation.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Fin de citation. Chercher à entrer en communication avec les morts de façon sensible, autrement que par la prière, est formellement interdit par l'Église catholique. Pourquoi cela? Parce que les esprits qui répondront de manière sensible seront toujours les forces du mal, c'est-à-dire des démons, qui satisferont la curiosité et chercheront par ce moyen à entraîner les âmes au péché. Vouloir entrer en communication avec les morts de façon directe et sensible, et donc vouloir entrer en communication avec les démons. Qu'est-ce que la communion des saints? Les relations spirituelles entre les chrétiens vivants ou morts s'appellent la communion des saints. Les saints sont le nom donné au premier temps de l'Église à tous les chrétiens en état de grâce. On distingue l'Église militante, ce sont les chrétiens vivant sur terre, l'Église souffrante, ce sont les chrétiens du purgatoire, et l'Église triomphante, ce sont les chrétiens au paradis, qu'on appelle de nos jours les saints à proprement parler. Ces trois Églises sont unies. La communion des saints signifie que l'on peut interagir par la prière et les mérites entre les vivants et les morts. Sur terre, on peut demander des grâces pour des gens proches ou lointains. On peut aussi aider une âme du purgatoire à accéder plus vite au ciel. Les saints du paradis et les âmes du purgatoire peuvent nous aider ou à notre demande aider d'autres personnes. Après la mort, pourquoi Dieu juge-t-il l'âme? La liberté donnée à l'homme suppose une bonne utilisation. Nous sommes libres de nos actes et donc responsables. Le mal est sanctionné. On appelle cela la justice. Prenons un exemple. Dans notre société, nous sommes libres de tuer ou de ne pas tuer, puisque des meurtres se commettent chaque année. Les meurtriers ont mal utilisé leur liberté. Ils sont responsables et sont condamnés par la justice à des peines de prison qui peuvent être très longues. Le juge n'est pas quelqu'un de méchant, il fait respecter la justice dans la société. Après la mort, c'est la même chose. Dieu, en toute justice, examine l'usage que nous avons fait de notre liberté et sanctionne notre responsabilité. J'ajoute un commentaire, l'Église catholique a toujours défendu la moralité de la peine de mort. Voir comme référence le catéchisme du Concile de Trente sur le commandement « Tu ne tueras pas », qui est très explicite sur le sujet, qui autorise d'ailleurs la guerre juste et la peine de mort et la défense de soi-même. Je ferme la parenthèse. L'homme est-il condamné par Dieu? Pour se rendre compte comment Dieu juge l'homme, le mieux est de suivre un jugement que Dieu a fait sur terre. Citation. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Fin de citation. Évangile de Saint Jean, chapitre 8. Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Nous avons vu que par substitution, Jésus avait pris sur lui nos fautes en mourant sur la croix. Cela n'efface pas notre responsabilité personnelle, mais cela signifie que nos péchés peuvent être pardonnés si nous demandons ce pardon. Jésus pardonne à la femme qui regrette et présente une ferme volonté de ne plus pécher.
Le pardon de Jésus à cette pécheresse est évidemment lié au regret et à la résolution de cette femme de corriger sa vie sur terre dès maintenant. Dieu ne condamne pas l'homme si celui-ci manifeste un réel repentir de ses fautes. Pour bénéficier de la miséricorde divine, encore faut-il vouloir éviter le péché. Pour demander pardon, il ne faut pas attendre le dernier moment et se dire on verra bien plus tard. Au moment de la mort, affaibli par la maladie et les calmants des médecins, il est souvent trop tard pour penser à regretter ses péchés et à se mettre à prier. Plus les péchés s'accumulent, plus on s'éloigne de Dieu. Attendre le dernier moment et faire prendre à son âme l'habitude de vivre sans Dieu est le meilleur moyen pour aller en enfer le jour de notre mort. Comme disent les proverbes, il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, et l'arbre tombe du côté où il penche. Que faut-il faire pour être sauvé? Pour être sauvé, c'est-à-dire pour que notre âme aille au ciel, il faut croire que Jésus est Dieu fait homme et qu'il est notre sauveur. Pour être sauvé, il faut donc avoir la foi. L'évangile est très clair. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croit à la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le juge de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11 verset 6. En effet, la foi sauve, écrit saint Jean, citation, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, mais qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3 verset 16. Les bonnes actions sont-elles utiles? La foi ne doit pas être morte. Les œuvres, les bonnes actions sont nécessaires. Saint Jacques met les choses au point. Citation. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Jacques chapitre 2, versets 14-18. Je commente, il y a aussi un autre passage dans l'épître de Jacques où il dit que même le diable a la foi et pourtant il tremble. Justement parce que le diable, il sait très bien qui est Dieu et il sait très bien la punition qu'il mérite et il sait très bien qu'il n'a pas il n'a pas l'espérance et il n'a pas la charité. Je ferme la parenthèse. Dans l'évangile de saint Luc, Jésus explique la nécessité d'aimer son frère pour aller au ciel. Il utilise une parabole. Citation, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Là, ce sont les limbes, c'est une référence aux limbes des patriarches, qui justement, c'était toutes les personnes qui étaient mortes en état de grâce dans l'Ancien Testament, mais qui ne pouvaient pas accéder au paradis, car les portes étaient toujours fermées à cause du péché originel, du péché d'Adam et Ève. Et après justement la rédemption, lorsque le Christ est mort, il est resté 3 jours au tombeau, il est descendu dans les enfers, c'est dans le credo, et il est allé chercher les justes et les emmener au paradis. Mais du coup, dans cette parabole, en fait, on est toujours dans l'Ancien Testament, et le pauvre justement meurt et va dans les limbes, dans le sein d'Abraham. Et c'est pour ça que dans la suite de la parabole, on voit qu'il y a une conversation entre Abraham et le riche qui est en enfer. Pourquoi? Parce que les limbes, techniquement parlant, elles sont dans les enfers, puisque la définition de l'enfer, c'est un lieu où Dieu n'est pas là.
Et dans les limbes des patriarches, ils avaient un bonheur naturel, ils souffraient pas, hein, ils n'étaient pas du tout torturés comme en enfer, etc. Mais par contre, ils n'avaient pas la vision béatifique, ils ne voyaient pas Dieu. Et donc, la théologie catholique enseigne que les limbes font partie des enfers. De même que le purgatoire fait aussi partie des enfers, parce que c'est un lieu de souffrance où on ne voit pas Dieu, mais la différence, c'est qu'au purgatoire, il y a l'espérance. Et ça, c'est la grande différence, car on est sûr d'être sauvé. Je ferme la parenthèse. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le riche s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et le riche dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc chapitre 16, versets 19-31. Dans une autre circonstance, Jésus explique en quoi consistera le jugement général à la fin du monde. Citation. Quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Fin de citation. Saint Matthieu, chapitre 25, versets 36-46. En conclusion, on peut dire qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur notre amour pour Dieu et pour notre prochain, comme l'affirme saint Jean de la Croix. La philanthropie et la bienfaisance sont donc un bon début, mais ne sont pas suffisantes pour être justifiées devant Dieu. La foi et l'amour de Dieu sont nécessaires. Il faut bien comprendre que l'amour du prochain ne se limite pas à lui donner des biens matériels. En effet, l'essentiel est de l'aider à connaître le Christ, qui seul pourra sauver son âme pour l'éternité. Quand le Christ évoque la faim et la soif, il parle de la nourriture corporelle, mais aussi de la nourriture spirituelle. Jésus le rappelle dans un autre passage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de sainteté. Saint Matthieu chapitre 5 verset 6. Il y a aussi un autre passage où Jésus dit Ma nourriture, c'est faire l'œuvre de mon Père. Je ferme la parenthèse. Certaines personnes disent « Je n'ai pas besoin d'être catholique pour faire le bien ». C'est vrai. Cependant, Dieu exige que l'homme soit en état de grâce pour aller au ciel. Il enseigne à sainte Catherine de Sienne dans le Dialogue que les bonnes actions faites par les gens en état de péché grave, appelés péchés mortels, sont récompensées dès la terre par des avantages terrestres, argent, bonne santé, etc. Mais que dans l'au-delà, ces gens iront en enfer, malgré leurs bonnes œuvres, s'ils ne se confessent pas avant de mourir. Citation. Chez ceux-là, au contraire, les œuvres qu'ils font n'ont point de valeur pour la vie éternelle, parce qu'ils ne possèdent pas la vie de la grâce. Avec la grâce ou sans la grâce, on ne doit pas néanmoins cesser de faire le bien, parce que tout bien est récompensé comme toute faute est puni. Le bien accompli en grâce et sans péché mortel obtient la vie éternelle. Et le bien que l'on fait sans la grâce ne laisse pas que d'être récompensé de diverses manières comme je te l'ai déjà expliqué. Parfois je leur accorde à ces malheureux le temps de se reconnaître, ou j'inspire pour eux à mes serviteurs de continuelles prières qui les retirent du péché et les sauvent de leur misère. D'autres fois je les récompense en bien temporel. Ces créatures, qui toujours et de mille manières ont résisté à ma bonté, font cependant quelque bien sans être en état de grâce, et malgré leur état de péché. Elles n'ont pas voulu, dans cette œuvre qui est leur, profiter du temps ni des prières, ni des autres moyens par lesquels je les ai appelées. Cependant, bien que réprouvées par moi, à cause de leur faute, ma bonté ne veut pas laisser cette œuvre sans rémunération. Ce peu de service qu'elles ont fait, je le récompense en bien temporel. Elles s'y engraissent sans se corriger, et elles arrivent ainsi au supplice éternel. Le don de la conformité au Christ, chapitre 16, du livre Le Dialogue. La Bible ne dit pas autre chose. À un pharisien qui lui demande quel est le plus grand commandement de la loi, voilà ce que répond Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Saint Matthieu chapitre 22, versets 37-38. Il ne faut donc jamais dissocier ces deux dimensions, l'amour de Dieu et des vérités révélées par lui, et l'amour du prochain.